Salut les Wargamers, c'est Ivy de French Wargame Show, votre chaîne de rapport de table tuto et live peinture. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Psy pour la lecture et l'analyse d'Apocalypse, la nouvelle extension pour Warhammer 40 000 qui est sortie par Game Workshop. J'ai parlé d'extension, mais attention, je pense que la surprise pour tout le monde, c'est de se dire que c'en est pas une. C'est vraiment un jeu à part entière. La preuve, c'est que vous n'avez pas besoin d'avoir le livre de règles de Warhammer 40 000. Ce système de jeu a son propre livre de règles. C'est donc plutôt l'utilisation de figurines de l'univers de Warhammer 40 000 qui seront utilisables pour ce nouveau jeu. Mais qu'est-ce que t'en as pensé toi de cette nouvelle boîte Apocalypse? Eh ben, agréablement surpris par le taf que Game Workshop a fait sur les règles, parce que ça marche très bien, c'est très fluide. Par contre, ce n'est plus du tout Warhammer 40 000. C'est vrai qu'on perd un petit peu cette essence en fait de séquencement, de toucher, blesser et ainsi de suite, d'avoir un nombre de points de vie. Chaque figurine peut compter. Là on le verra, mais chaque unité a un nombre de points de vie et soit elle meurt, soit toute l'unité survit en fait. Il n'y a pas de demi-mesure, ce qui est normal aussi puisque c'est propre à l'échelle. Je pense que tu as bien résumé la chose en fait. C'est vraiment plus du tout Warhammer 40 000. Ça a été la première surprise, bonne ou mauvaise. Par contre, il y a eu un vrai travail dessus de Game Workshop et ils nous sortent un vrai jeu dédié. Et ça, c'est assez positif si vous l'aimez. On se retrouve donc les Wargamers avec Psy pour parler Apocalypse. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la boîte est à 80 €. Elle contient des dés, un livre de règles de 120 et quelques pages et énormément de cartes. Il y a quelque chose comme 300 cartes qui sont réparties en équivalent de cartes de commandement et aussi certains sorts. On va voir comment est-ce que ça fonctionne. Déjà, au niveau du prix, c'est assez cher. Maintenant, le bouquin, il est magnifique. Vous avez énormément en fait de photos d'armées, de collections où il y a du Forge World. Et en fait, ça fait énormément plaisir en fait de voir des bouquins officiels de Game Workshop qui ne sont pas les bouquins Imperial Armor dans lesquels on va retrouver des belles armées avec le savoir-faire visuel de Game Workshop avec du Forge World et du game sur d'énormes armées qui montent à 3, 4, 5, 6 000 points. Donc pour le coup, c'est très inspirant en fait comme livre. Ça donne envie de se lancer dans une collection. Et on retrouvera aussi dedans des tokens et des dés, à savoir que ici ça va jouer avec des D6 et des D12. Tout de suite, on va dire casser les désillusions. Est-ce que tu peux nous parler des nouveautés / différences qu'on va avoir avec un Warhammer 40 000 version 8 classique? Eh ben, la différence, c'est que déjà, c'est un tout nouveau jeu. Donc, on exit les règles de Warhammer 40 000, on exit les codex, le livre de règles, c'est totalement différent. Il suffit juste d'avoir ce livre-là et les datasheets qui sont téléchargeables gratuitement pour l'ensemble des unités. Sur les datasheets, on voit qu'il n'y a plus de force et d'endurance, ça n'existe plus sur les datasheets. Et on va jouer avec des pions, ce qui n'existe pas à Warhammer 40 000. On va jouer avec des D12, ce qui n'existait pas non plus à Warhammer 40 000. On a une gestion de blessures et de sauvegarde qui est totalement différente. Les armes ont changé aussi, tous les profils d'armes ont changé. Et on a aussi la cohésion d'unité qui change, parce que maintenant c'est un demi-PS de cohésion d'unité et non plus 2 PS comme on connaît à 40 000. Et les deux grandes nouveautés, c'est les activations alternées dans le jeu sur un même tour. Donc les joueurs vont jouer en alternance, ce qu'on connaît sur beaucoup de jeux. Et aussi le retrait des pertes des figurines à la fin du tour. Ça veut dire que les figurines vont rester sur la table jusqu'à la fin du tour, même si normalement elles devraient mourir. Yes, c'est déjà super important en fait, puisque fini les tours qui durent 1 heure, 1 heure et demie, où tout ce qu'on fait c'est être passif, on va chercher un truc au frigo, et on revient, on doit juste jeter 50 dés de sauvegarde. Là, comme tu l'as dit... ton adversaire. Là, en fait, comme tu l'as dit, on est sur de l'activation alternée. Alors attention, ici la nouveauté, on en parlera après dans les mécanismes un peu plus approfondis, on active détachement par détachement. Et à l'intérieur d'un détachement, on va avoir plusieurs figurines. Ça veut dire aussi qu'on ne parle plus de round, mais uniquement de tours global en fait. Puisqu'on va avoir le tour 1, c'est tes activations d'un détachement, mon activation d'un détachement, ton activation d'un détachement, et ainsi de suite, dépendamment de qui a l'initiative. Ensuite, tu as parlé des datasheets. Il faut savoir qu'ils ont tous été traduits par Game Workshop et qu'ils sont tous disponibles gratuitement sur leur site. Donc ça déjà... Traduit Game Workshop, mais pas Forge World. Exactement, comme d'hab en fait. Forge World reste en anglais. Mais c'est au moins, ils sont sortis en même temps que Game Workshop. Exactement, franchement, ça pour le coup, c'est un gros point pour Game Workshop, ça c'est très positif. Petite doléance néanmoins, c'est qu'alors qu'ils sortent une boîte qui est quand même assez chère par rapport à son contenu, puisque c'est 80 € prix indicatif Game Workshop, ils sortent des paquets de cartes, il y en a deux types. Il y a les datasheets version papier, si jamais vous les voulez, qui sont à 20 € par faction. Ça, à la limite, c'est plus de l'esthétisme, si vous les voulez ou pas, de toute façon, elles sont disponibles gratuitement sur leur site. Et non traduit. Et non traduit, par contre, c'est vrai que c'est en anglais. Par contre, ils ont sorti, en plus des 300 cartes de la boîte de base, 100 cartes additionnelles qui, elles, sont payantes. Disponible en français par contre. Mais c'est là où c'est un petit peu dommage, c'est qu'en fait on rentre de base dans une espèce de pay to win puisque tu vas être obligé de les acheter. À partir du moment où tu mets 80 balles pour jouer Apocalypse, tu vas aller acheter ton deck de 20 cartes en plus parce que tu vas pas vouloir avoir moins de cartes tactiques que ton adversaire. Et c'est là où la première doléance pour moi de ce modèle-là, en fait, c'est que Apocalypse n'est pas un jeu qui va recruter de nouveaux joueurs. C'est un mode de jeu pour ceux qui disposent déjà de figurines de Warhammer 40 000. Exactement. Et forcer les gens à acheter un deck de cartes à 20 € en plus, eh ben, je trouve ça dommageable. Tout à fait.
Pour illustrer nos propos, tu nous as préparé justement un résumé des règles, déjà qui va se diviser en phases. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ces différentes phases? Eh bien déjà, en effet, il va y avoir 4 phases dans un tour. Et il faudra finir la fin d'une phase pour passer à la phase suivante. Et ça sera de l'alternance entre les deux joueurs. Sur ces 4 phases, on a une phase d'initiative, on a une phase d'ordre, une phase d'action et une phase de dégâts. Dans la phase d'initiative, c'est aussi simple, c'est juste pour déterminer le premier joueur. Chacun lance un dé 12. Le gagnant commencera à activer sa première unité. Alors, là, on parle justement de phase d'initiative et on définira le joueur ayant l'initiative à chaque début de tour. C'est ça. Ensuite, il y a la phase d'ordre. La phase d'ordre, chaque joueur en simultané va mettre des ordres à chaque détachement. Un ordre par détachement, parce qu'on se rappelle que c'est chaque détachement qui sera activé en alterné. Ces ordres-là vont être donnés face cachée. Donc on va mettre un petit token face cachée, donc l'adversaire ne saura pas quel ordre on a mis sur tel et tel détachement. À savoir qu'il y a 3 ordres possibles. Il y a un ordre de mouvement, il y a un ordre d'assaut et il y a un ordre de tir. Ordre de mouvement, toutes les unités ont le droit d'effectuer un mouvement et ont le droit à une action de tir ou à une action de corps à corps. À savoir que dans ce jeu, il n'y a pas de phase ou de mouvement de charge. À partir du moment où vous êtes socle à socle avec une unité, vous pouvez la tartiner. Exactement. Ensuite, il y a l'ordre de tir ajusté. Tir ajusté, toutes les unités du détachement ne bougent pas, mais ont le droit à un bonus de +1 à la touche. Et un bonus de -1 à la touche au corps à corps. Exactement. Et enfin, l'ordre d'assaut, où il y aura 2 fois le mouvement pour bouger et taper une fois au corps à corps. Donc c'est l'équivalent pour le coup d'une charge. Mais il n'y a pas d'aléatoire. C'est vraiment ton mouvement de 6, il est multiplié par 2 si tu es un humain, et ça fait donc 12. Et c'est là où il y a un premier point qui est intéressant et qui est réfléchi de la part de Game Workshop, en fait, c'est de supprimer l'aspect aléatoire pour les unités de corps à corps. Et ça, c'est un vrai plus. Par contre, ils ont déporté, on va dire, le problème de se dire qu'on va avoir des dés à 6 faces et des dés à 12 faces. Donc on élargit le spectre de craquage. Quelque chose qui est très structurant, on parlait justement de la cohésion d'unité, avec ce demi-PS par figurine pour faire une unité. En fait, chaque détachement aura une unité de commandement. Cette unité de commandement, ce sera la valeur de commandement la plus élevée, on ne pourra pas la choisir dans ce détachement. Elle deviendra unité de commandement. Et toutes les unités du détachement devront être à 12 PS de cette unité-là, sinon à la fin du tour, elle meurt. D'accord, donc ça veut quand même dire en gros que tes détachements vont jouer paquet. Alors après, on l'a vu, de toute façon, tu vas avoir des types d'ordres. Donc en fait, tu feras pas des détachements avec un peu de tir, un peu de corps à corps, puisque tu seras pénalisé si jamais tu veux focaliser le tir pour avoir +1 ou -1, soit sur ton tir, soit sur ton combat. Donc de toute façon, tu devras faire des choix par type d'unité, ou en tout cas là, pour le plus sérieusement, par type de détachement. Ce sera aux joueurs de bien créer ces détachements pour ne pas être bloqué à un moment donné dans la partie quand il donnera un ordre. D'accord. La particularité quand même, c'est que si on se fait sniper, ou pas d'ailleurs, parce qu'elle n'est pas obligée d'être snipée, parce que ça peut être une unité de plusieurs figurines, il suffit juste qu'elle ait le plus haut commandement, si elle meurt, automatiquement, c'est l'unité avec le second plus haut commandement du détachement qui devient l'escouade de commandement. Avec une petite particularité, c'est que l'escouade de commandement du détachement, s'il a le mot-clé personnage, il deviendra seigneur de guerre. Donc on aura beaucoup de seigneurs de guerre sur la table, et ces seigneurs de guerre-là permettront de piocher des cartes pour avoir des atouts de commandement. Et parmi ces seigneurs de guerre-là, on pourra désigner un maître de guerre qui aura le droit à un trait de maître de guerre. Pour revenir sur l'ordonnancement de cette phase d'ordre, on a vu donc le fait au début de mettre des tokens de type d'ordre dessus. Ensuite, il faut quand même noter qu'on va faire arriver les unités de frappe en profondeur. Et après, surtout, on pourra faire un tirage de cartes d'atouts stratégiques. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ça? On devra constituer un deck de 30 cartes. Donc en fait, c'est les stratagèmes d'Apocalypse. En amont de la partie. En amont de la partie. Et on pourra piocher dans ce deck de cartes suivant le nombre de seigneurs de guerre qu'on a sur la table. À savoir qu'on peut avoir 10 cartes actives dans sa main et que le reste sera dans sa pile justement de tirage. C'est ça. On passe maintenant à la phase d'action. Le joueur qui avait l'initiative au début du tour va pouvoir choisir le premier détachement. Il va retourner le token d'ordre qu'il avait mis et l'ensemble du détachement va devoir appliquer les effets de cet ordre. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette phase? Donc on aura déjà donné un ordre par détachement, c'est-à-dire quand on va activer son détachement, l'intégralité des unités composant ce détachement devront effectuer le même ordre. Donc si on veut un ordre de tir ajusté et qu'il y a une unité du détachement où on veut qu'elle bouge sur la table, ça ne sera pas possible, elle devra tirer automatiquement. D'où l'intérêt au moment où on fait sa liste en fait, de bien structurer ses détachements. On a la partie gunline, on a la partie mobile pour aller prendre les objectifs. Et derrière, on va par exemple avoir la partie corps à corps uniquement. Tout à fait. Quelques petites particularités au niveau justement des mouvements à Apocalypse. Déjà, il y a des particularités au sein des terrains, puisque on ne peut pas se déplacer à travers,
mais on peut prendre possession en fait à l'intérieur de celle-ci. À savoir que si jamais on rentre en contact avec le terrain et qu'on a suffisamment de mouvement pour rentrer dessus, il n'y a plus d'histoire de cohérence d'unité, on a pris ce terrain-là. Ça veut dire qu'on va avoir certains bénéfices, sous-entendu avoir une sauvegarde non modifiable de 6+, systématiquement. On aura, tout comme les personnages, donc les seigneurs de guerre, -1 pour être touché quand on est à l'intérieur de celui-ci. Et si jamais quelqu'un veut nous impacter, il aura juste à toucher une partie du terrain et on sera considéré comme engagé avec lui. Encore une fois, il n'y a pas de charge à Apocalypse, il suffit que ça en soit en socle à socle, et là, on peut tartiner. Il n'y a pas d'histoire d'un PS pour être en corps à corps ou pas, c'est vraiment socle à socle. Sachant aussi pour la règle de personnage cible masquée, c'est -1 à la touche, donc ça indique aussi que les personnages peuvent être ciblés. Ouais, vraiment, il faut oublier tout ce qu'on connaît de Warhammer 40 000. Ça va être assez bizarre au début, mais il faut vraiment appliquer uniquement les règles et pas supposer d'autres choses. Ensuite, si on veut parler de tir, la première étape, en fait, c'est de trouver une cible à son unité, à savoir qu'on peut tirer sur plusieurs cibles différentes avec la même unité dépendamment de son nombre de tirs. Ensuite, pas de tir au corps à corps, sauf pour les règles, et là on les retrouve d'Aérodine, donc c'est la reprise depuis la dernière fac là de Warhammer 40 000. Et de super lourd. Et de super lourd exactement, et des bâtiments si ceux-ci sont équipés d'armes. Ensuite, on va passer à la phase de corps à corps, et la première particularité par rapport aux a priori qu'on pourrait amener de Warhammer 40 000, il n'y a pas de riposte automatique. Sous-entendu, si j'essaie de faire une attaque, je vais jeter mes D12 ou mes D6, et derrière, eh ben, l'autre va rien faire. Et non, parce qu'il faudra que le détachement composant cette unité attaquée soit activé. Alors, ou il a déjà été activé, et là il n'y aura pas de riposte du tout, ou il va être activé ensuite, et il pourra riposter. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur les mécanismes de touche et de blessure ? Le mécanisme de touche, c'est un D6 systématique, comme à Warhammer 40 000, la capacité de tir, c'est un nombre, il faut faire ce nombre-là. Avec un D6 encore une fois. Avec un D6, et la blessure, ça sera un D12. Mais il n'y a plus de caractéristiques de force et d'endurance, donc en fait, ce résultat-là, le résultat qu'on doit obtenir, ça sera déjà donné dans la caractéristique de l'arme. Yes. On va découvrir ensemble l'équivalent d'un datasheet pour se rendre compte un petit peu de comment est-ce que ça va marcher. Si on prend l'exemple du Tactical Squad, donc une escouade de Space Marine, l'humain de base, ici on va voir qu'une unité de 5 figurines va avoir qu'une attaque. On va donc regarder son type d'arme. Il n'y a plus d'arme spé au sein d'une unité. On va donc voir que par exemple ici en bolter, arme légère, elle va pouvoir faire un nombre d'attaques utilisateurs, sous-entendu en 100 FR. Si on joue 5 figurines, on fera une attaque. On jettera un D6 et ça sera sur du 3+, puisqu'on prend bien évidemment la valeur de CT. Ensuite, pour blesser, on va regarder la caractéristique de l'arme. On voit deux nouvelles caractéristiques, à savoir le PAP qui veut dire la puissance antipersonnelle et la PAC, puissance anti-char. Yes, puisqu'on va se rendre compte en fait que un canon laser va avoir beaucoup plus de facilité et d'efficacité à taper sur un mot-clé véhicule, alors que si on tire juste sur une unité type humain, finalement elle ne fera pas énormément de dégâts à celle-ci. Donc, si on prend l'exemple du bolter avec mon escouade de 5 Space Marines, je vais jeter qu'un dé, je vais faire sur un 3+, pour toucher. Ensuite, si jamais je tire sur une autre unité d'infanterie, je vais prendre un dé 12 et sur un 7+, donc l'équivalent d'un 4+, je vais la blesser. Ensuite, si jamais celle-ci a été blessée, on va lui mettre un token explosion sur celle-ci. Il va y avoir deux types d'explosions, la petite et la grande. Mais on ne va pas résoudre la suite de la phase. Là, on va tout simplement prendre une autre unité et derrière faire exactement la même chose, puisqu'encore une fois, cette unité fait partie du détachement et va donc s'activer en même temps. C'est ça, et la résolution des dégâts sera faite à la phase qui s'appelle la phase des dégâts, dernière phase du tour. Tant qu'on est sur la datasheet des Tactical Squad, on se rend aussi compte que c'est la disparition des armes spéciales. On n'a plus que les armes lourdes. Donc si jamais une unité a plusieurs armes, surtout des bolters, et là en l'occurrence si jamais elle comprend 10 figurines, elle peut avoir par exemple un bolter lourd, ça voudrait dire qu'on fera son attaque de bolter, donc il n'y en a bien qu'une, et ensuite son attaque de bolter lourd. Et on peut avoir deux cibles différentes, une cible par arme. Pour terminer cette faction, il ne nous reste qu'une seule chose à faire, c'est retirer les pions hors de commandement, puisqu'on a pu revenir dans le rayon de 12 pouces de son escouade de petits chefs. Et ensuite, on passe à la dernière phase, qui est la phase de dégâts. La toute première chose, c'est de savoir toutes les unités qui sont hors commandement sont détruites. Donc à 12,1 pouces de l'escouade avec le plus haut commandement. Donc déjà ça c'est assez rigolo, puisque en fait quand tu vas activer une unité, tu vas avoir envie aussi de sniper en disant bah attends, lui il les a mis au centre et il a fait une petite bulle autour, ça veut dire que si je la flingue, ça passe à celle de gauche, c'est-à-dire que tous les mecs à droite, ils se barrent. C'est assez rigolo, ils pourront tirer, mais après ils vont se barrer s'ils avaient déjà pas été activés. À savoir que c'est pas obligé de remettre à la phase d'action son unité sous commandement. Donc on peut très bien aussi suicider des escouades pour effectuer une action bien spécifique. Et ensuite, on passe au jet de sauvegarde, ce qui est quand même intéressant, parce qu'on a des explosions sur les escouades. Maintenant, qu'est-ce qu'on va en faire? Chaque unité doit effectuer des jets de sauvegarde s'ils ont subi des dégâts. Donc, on a vu les petites explosions et les moyennes explosions.
En fait, le jet de sauvegarde, donc chaque datasheet, on a une sauvegarde qui est fixe, en fait, qui ne bouge jamais, parce qu'il n'y a plus de PA, il n'y a plus de tout ça. Donc il n'y a plus de modificateur. Et on jette un des 6 par sauvegarde si c'est une grosse explosion, et un des 12 si c'est une petite explosion. Yes, donc c'est quand même assez intéressant. Si on prend l'exemple de nos amis de l'escouade tactique de Ultramarines, ils ont une sauvegarde à 6. Et là on se dit, attends, ça pue la merde. Et en fait, pas du tout, parce que là on pense comme à Warhammer 40 000. Ici, si jamais on a une petite explosion, on va lancer un des 12 et faire un 6+. Bah finalement, ça veut dire que sur vos dés, 1, 2, 3, 4, 5 seront un échec, et 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 seront une réussite. Donc finalement, on est sur quasiment les mêmes proportions. Par contre, si jamais c'est une grosse explosion, et pas une moyenne, alors on jettera un D6. Et là, on se rend compte qu'on n'a que 16% de chance de la sauver. À savoir que si jamais on rate sa sauvegarde et que l'unité de Deep Mine, qui elle a 2 points de vie, arrive à 1 point de vie, elle arrive donc à la moitié de son nombre de points de vie total et va subir des dégâts critiques. Ça correspond à avoir un marqueur de dégâts critiques, donc à chaque fois on va devoir mettre des petits marqueurs, tout ça. Ça va nous faire diviser notre nombre d'attaques au corps à corps et avoir -1 à la touche avec les armes type lourd. Donc à savoir que si elle reste encore en vie, on a un test de morale à effectuer. Et ce test de morale, on jette un D6 plus le nombre de marqueurs de dégâts que l'escouade a subi. Et s'il réussit ce test-là, tout se passe bien, ça reste en jeu. S'il le loupe, on remet un marqueur de dégâts. Et là, on revoit s'il y a autant de marqueurs que de points de vie, l'unité est détruite. On a donc fait le tour des 4 phases de jeu. On voit ici qu'on est sur un jet qui est quand même assez intéressant. En termes justement de stratégie ou ce genre de choses, il y a les ordres, mais on ne sait pas qui va être activé en premier. On est capable de faire des paris sur le mouvement versus le mec qui va peut-être avoir envie d'activer ce détachement avant moi, ou ce genre de choses. Donc ça, c'est pas mal. Et comme vous pouvez le voir, c'est un jeu complètement différent avec un séquencement et des choix en fait qui vont être plus intéressants plus que plus fins au niveau tactique. C'est exactement ça. On part dans un jeu qui est plus macro que micro et c'est vraiment de la tactique pure. Et pour illustrer ça, comment est-ce qu'on gagne en fait finalement Apocalypse? Le bouquin de règles est fourni avec 6 scénarios. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur eux? Les 6 scénarios, on remarque qu'il y a toujours un attaquant et un défenseur. Donc pour répartir l'attaquant et le défenseur, c'est celui qui a le plus d'armée, enfin la plus grosse armée au niveau de puissance qui devient automatiquement attaquant. Et enfin, pour gagner les scénarios, il y a des objectifs à remplir et ces objectifs-là, on score 1 ou 2 points, suivant si l'attaquant est vraiment plus puissant que le défenseur. Tu voulais aussi nous parler en fait de petits assaisonnements qui s'appliquent à certaines parties, notamment les zones de guerre ou les effets aléatoires. Parmi ces zones de guerre, il y en a 3, et ça ajoute des règles en plus dans les scénarios. On n'est pas obligé de les jouer, mais ça ajoute un petit côté un peu fun. Dont notamment, il y a par exemple la zone de guerre qui s'appelle brouillard de guerre, il y a une règle qui s'appelle contact perdu. C'est à partir du moment où on va exécuter un ordre, on doit faire un test de commandement, et si on le loupe, on exécute l'ordre du tour d'avant. C'est juste trop fluff en fait. Imaginez contact perdu en fait. Vous avez une chance sur 2, enfin j'exagère, vous avez la chance en fait de ne pas avoir eu de nouvelles de votre commandement et donc en fait vous gardez juste en mémoire ce qu'il vous avait dit avant. C'est juste super fluff, c'est trop cool. Donc on va avoir des détachements qui vont traverser la table sans rien faire. C'est trop cool. En plus de ces 6 scénarios, on a eu l'excellente surprise aussi de voir en fait générateur de mission. Et en gros, vous allez soit choisir, soit jeter un dé de façon aléatoire pour tout définir. Que ça soit la méthode de déploiement, que ce soit justement ce qui va réellement vous faire gagner des points. Ici, sur les générateurs de missions spécifiques, on va avoir les ruses et les effets de mort subite, où là pour le coup, en fait, ça va être des petits tableaux qui vont ajouter certaines choses. Par exemple, embuscade, avant le déploiement, choisissez un détachement de votre armée. Il ne peut pas s'agir d'un détachement super lourd auxiliaire et ainsi de suite, blablabla. Chaque unité de ce détachement gagne l'aptitude frappe en profondeur. Donc là, on va vraiment avoir le distinguo entre les parties un petit peu narratives et les parties match-play, on va dire, avec les 6 scénarios qui sont offerts par le livre de règles et après derrière la génération. Mais en termes de fun, je trouve que c'est juste extraordinaire en fait d'apporter ce genre de générateur de mission. Qu'est-ce que t'en penses toi? Je trouve ça très bien parce que ça permet de créer soi-même ces scénarios et Game Workshop nous donne les outils pour le faire. Et c'est vrai, en fait, on avait besoin d'un cadre en fait parce que sinon on part dans n'importe quel sens. Alors que là, ce cadre-là en fait apporte une certaine cohérence, on va dire, à sa partie. Et c'est un gros plus. Ensuite, on voulait faire un petit point sur les types d'armées, ou en tout cas comment est-ce qu'on fait une armée sur Apocalypse. Déjà, la première chose, ça va être de se mettre d'accord sur une échelle de puissance, sous-entendu un nombre de points de puissance qu'on va devoir atteindre avec notre adversaire. On va jouer en 2, 3, 4, 500 points de puissance, voire beaucoup plus. Il déconseille de faire des parties en dessous de 300 points de puissance, puisque pour le coup, ça sera plus intéressant et plus rafraîchissant de jouer à Warhammer 40 000 et pas à Apocalypse. Par contre, sur des plus grosses échelles, comme tu le disais, on va être sur une échelle plus macro, avec l'activation de détachement, un petit peu comme dans un RTS ou comme sur Epic en fait.
Ici, une fois qu'on s'est donc mis d'accord avec le nombre de PL à atteindre avec son adversaire, on va devoir constituer ces détachements à l'intérieur de son armée. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ceci? Ces détachements, c'est un peu comme Warhammer 40 000, c'est la même structure. On a QG, troupes, élite, attaque rapide, etc. Par contre, Game Workshop a sorti une nouvelle notion, c'est qu'ils ont créé des détachements dits de base, et il faut avoir au moins un détachement de base pour débloquer 1 à 3 détachements spéciaux. À savoir quand même que dans les détachements de base, tu n'es pas obligé d'avoir des choix de QG. Non, c'est la grande nouveauté par rapport à Warhammer 40 000, c'est qu'on a toujours des slots obligatoires comme les troupes pour un détachement ou l'élite pour l'avant-garde, etc. Par contre, le QG n'est pas obligatoire. À savoir que dans vos détachements, vous pouvez avoir différentes armées, mais vous devez avoir un keyword en plus, par exemple d'Imperium, Chaos, Tyrannide et Aeldari. Yes, si jamais vous justement respectez ces conditions-là, vous allez pouvoir appliquer des petites règles à certaines unités. Si on prend l'exemple des Space Marines, donc des SM, ils ont bien évidemment leurs règles, ils ne connaîtront pas la peur. Ça veut dire que dans un même détachement d'Imperium, on va pouvoir avoir un détachement Astartes avec par exemple du Dark Angel et du Space Marine. Et ces deux unités bénéficieront de cette règle-là et pourront donc relancer leur test de morale. Les Custodes, par exemple, eux vont avoir élu de l'Empereur, ça veut dire qu'ils n'auront pas de malus pour les dégâts critiques, sous-entendu s'ils arrivent à moins de la moitié de leur point de vie, ils n'auront pas -1 pour toucher au tir. Côté oreille pointue, qu'est-ce qu'on va avoir? Ils peuvent tirer au corps à corps quand ils ont un ordre d'assaut, au lieu d'utiliser leurs armes de cac, mais qu'avec des armes légères. D'accord. Côté Drukhari, on va avoir la puissance par la souffrance. Ici, ils ont résumé à avoir un Feel No Pain à 6. C'est ça. Le Necron, on va avoir métal vivant, donc c'est 5+, au début du tour, où on peut enlever des pions de dégâts. C'est un peu un will be back. Ça, c'est fort. Excuse-moi, mais je trouve que le fait de pouvoir retirer des pions de dégâts, ici, c'est bien plus pénalisant finalement que sur Warhammer. Alors il faut faire attention parce qu'aussi les unités ont très peu de points de vie. C'est vrai. Donc en fait, il faut quand même qu'elles survivent au début du prochain En fait, tour. c'est surtout que là, le 5+, je trouve être beaucoup plus structurant. Parce que pour 5+, c'est l'unité entière. C'est pas une figurine de l'unité. Donc il y a moyen que tu fasses cacamou quand même quand le mec fait un 5+. Ensuite, pour les taux, on va avoir pour le bien suprême, à savoir le tir au cac avec un malus de -1. Ça aussi, hein, c'est très fort. Après, on a parlé tout à l'heure justement des atouts de commandement. On n'a pas dit quand est-ce qu'on les claquait. On a juste dit que c'était pendant la phase d'ordre qu'on allait générer nos cartes. Ici, on va prendre deux exemples, puisqu'on va avoir des cartes qui vont être génériques quand on va faire son deck, et aussi des cartes de faction. On va commencer par Descente des Anges, qui est une carte Adeptus Astartes, et cet atout de commandement peut s'utiliser quand vous choisissez un détachement de votre armée mené par un commandant Blood Angel, pour exécuter un ordre d'assaut avant que la moindre unité de ce détachement n'effectue d'action, sauf les actions gratuites, à cette phase. Jusqu'à la fin de la phase, ajoutez 6 pouces à la caractéristique de mouvement et 1 à la caractéristique d'attaque de chaque unité Blood Angel de ce détachement qui a vol. Mais pas que. Alternativement, donc à la place, cet atout de commandement peut s'utiliser après avoir effectué un jet de blessure pour une attaque faite par une unité Adeptus Astartes de votre armée. En ce cas, relancez le jet de blessure. Et donc en fait, on va avoir ce double effet qui se coule. Soit on va vouloir, ou on va pouvoir, dépendamment en fait de ce qui est encore vivant, jouer cette carte pour ses Blood Angels, ou alors comme on le disait, si c'est un détachement partagé, on va aussi pouvoir faire bénéficier les copains d'un autre chapitre. Et donc c'est super cool parce qu'on va quand même retrouver cette identité propre à ce chapitre. Ensuite, on continue dans les exemples justement d'atouts stratégiques, cette fois-ci un qui va être générique. Encore une fois, on rappelle, c'est vous qui avant la partie faites votre deck, hein, entre les cartes des détachements, des factions de détachements qui seront représentées dans votre armée, ou alors au sein des cartes génériques. Ici, on va par exemple regarder Resovox ennemi piraté. Cet atout de commandement peut s'utiliser au début de la phase d'action. En ce cas, choisissez un détachement émis, sauf les détachements du réseau de fortification. Votre adversaire doit remplacer l'ordre actuellement donné à ce détachement par un ordre différent. On trouve vraiment aussi l'esprit justement des stratagèmes de Warhammer 40 000, et ça c'est super rigolo. Hein. Et en fait, comme il n'y a plus de stratagèmes de Warhammer 40 000, tout se fait par les cartes d'atouts de commandement. Yes. Un truc aussi super intéressant, on n'a pas parlé de certains types d'unités, notamment des psycheurs. Les psycheurs, il n'y a pas de phase de psy dans ce jeu. Par contre, en fait, les psycheurs vont avoir leur propre carte de commandement. Ici, on va prendre le sort emblématique de Warhammer 40 000, à savoir le Smite, le châtiment. Cet atout de commandement est un pouvoir psychique. Vous ne pouvez inclure cet atout de commandement à votre pile que si votre armée contient au moins une unité de psycheurs. Cet atout de commandement peut s'utiliser à la phase d'action. En ce cas, choisissez une unité psycheur de votre armée pour manifester ce pouvoir et jetez un des 12. Sur 2+, placez un pion d'explosion de cette unité à 36 pouces et sur un 7, placez 2 pions d'explosion à la place. Ce qui est intéressant quand même, c'est de se dire qu'en fait, vu que les cartes sont uniques, on ne pourra lancer qu'un seul type de sort
par partie. Et ça, c'est marrant. Sachant que le deck, on n'a pas le droit, c'est bien marqué, d'avoir des cartes en double. Ensuite, pour continuer de feuilleter un petit peu justement ces cartes, on va avoir Prône l'initiative. Cet atout de commandement peut s'utiliser quand l'adversaire choisit un de ses détachements pour exécuter un ordre. En ce cas, choisissez un de vos détachements qui n'a pas encore exécuté son ordre et exécutez-le avant votre adversaire. C'est hyper fort. Ensuite, on va avoir Grenade Vortex. Cet atout de commandement peut s'utiliser à la phase d'action. En ce cas, choisissez une unité ennemie à 6 pouces ou moins d'un seigneur de guerre léger de votre armée, jetez 3d12 et à chaque résultat de 6 ou plus, placez un pion d'explosion à cette unité. Grenade Vortex, tous les joueurs Apocalypse le connaissent parce que c'est une grenade qui a disparu, qui revient dans des règles, etc. Et là, ils l'ont remis, c'est sympa. Yes. Ensuite, on va en avoir plein. On va par exemple un atout stratégique qui va nous permettre d'abjurer un sort sur un de plus pour contrer ça, donc je pense toujours pratique à avoir dans son deck. On va avoir le Péril du Warp, qui est un atout de commandement qui peut s'utiliser lorsque votre adversaire utilise un atout de commandement qui est un pouvoir psychique, après qu'il a choisi une unité pour manifester son pouvoir, mais avant d'en résoudre les effets. En ce cas, jetez un dé 12, si le résultat est supérieur ou égal à la caractéristique de commandement de l'unité qui manifeste le pouvoir, placez un pion d'explosion sur elle. C'est bien, parce qu'encore une fois, c'est rigolo, mais on va pas frustrer son adversaire. Il pourra quand même le jouer. Par contre, c'est à la phase de sauvegarde qui va peut-être mourir. C'est ça. Après, il faut savoir aussi qu'on a 30 cartes d'atout pour l'intégralité de la partie. C'est pas non plus game breaker. Oui, c'est vrai. Ensuite, on va avoir Réserve médicale. Cet atout de commandement peut s'utiliser au début de la phase d'action. En ce cas, choisissez une unité légère, sous-entendu qui n'est pas un super lourd ou un véhicule, de votre armée qui a au moins un pion de dégâts à côté d'elle. Retirez des 3 pions à cette unité. Et il y en a quelques-uns comme ça, par faction, où on peut soigner des unités. Ici, comme on l'a dit, il y a énormément de cartes. On ne va pas donc rentrer dans le détail. Maintenant, c'est quand même assez intéressant, en fait, l'éventail stratégique que t'offre ce nouveau jeu. Oui, comme on a la perte des points de commandement, comme à 40 000, donc tous les stratagèmes, ça n'existe plus. Donc Game Workshop a inventé ces cartes-là d'atouts de commandement, ce qui correspondait un petit peu avant à des atouts stratégiques. Pour clôturer justement le pan des atouts stratégiques, on rappelle, au début de chaque phase d'ordre, vous allez en générer une générique, plus une par personnage, par seigneur de guerre de votre armée. Vous ne pourrez en avoir que 10 maximum, et donc ça voudra dire qu'à partir du moment où vous en aurez 15, à la fin du tour, vous devrez en défausser pour arriver à 10, et vous en régénérerez avec le même mécanisme pour ça. Donc c'est vraiment très 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 intéressant de pouvoir en fait jouer, même finalement quand l'autre va jouer son détachement, même si on est déjà en alterné, en plus de ça on va jouer en réaction. Et donc je trouve vraiment que ça enrichit en fait le fait de jouer avec quelqu'un d'autre en fait, et pas juste d'être passif. C'est ça, et en plus par l'alternance, automatiquement on va toujours jouer tout le temps ensemble. On a fait le tour les amis justement de la lecture et de la découverte d'Apocalypse. Là on va être plus en mode blabla. Est-ce que toi qui organises des conventions Apocalypse, tu y joueras? Et tu penses que ça s'adresse à qui? Personnellement, j'y jouerai pas. Ok. Est-ce que tu peux justifier ce choix? C'est plus du Warhammer 40 000. Donc comme c'est plus du Warhammer 40 000, comme je l'ai dit, c'est un nouveau jeu. Je pourrais le comparer à Epic, qui est de mémoire 6 mm. Et par les ordres, les activations alternées, je trouve ça très bien. Il y a des très bonnes règles dans ce jeu, mais c'est plus le même jeu. Et donc j'aurais pas l'impression de jouer à Warhammer 40 000. D'accord, donc en fait, c'est pas un problème de qualité au sein du moteur de règles, c'est plus toi, ton appétence en fait, pour un nouveau jeu. C'est ça, et après, jouer à ce jeu-là avec des figurines 28 mm, quand on a la collection déjà, on a déjà une bonne collection de figurines, on peut y jouer, ça, il n'y a pas de souci, mais quand on n'a pas la collection de figurines et on veut jouer à ce jeu-là, il va falloir se lever tôt pour prendre les figurines et les acheter aussi. Écoute, moi je vais être un petit peu moins tranché que toi. Je pense qu'à chaque âge, son plaisir. Et en effet, 2000 points, 2500 points, peut-être même 3000 points, clairement, je continuerai à jouer à Warhammer 40 000 avant de jouer à Apocalypse. Maintenant, tu as une grosse collection, tu as un titan pour faire du 1 vs 1. Tu vois, alors que c'est vrai qu'Apocalypse c'est cool quand tu fais des grosses tables et que là ça va moins s'y prêter parce que c'est plus difficile de mettre en place de l'activation alternée camp par camp et pas joueur par joueur. Mais je pense que vraiment en 1 vs 1, le contrat est rempli parce que tu vas quand même te faire des parties à 400-500 points de puissance en une soirée, sans pour autant limiter la stratégie. Et c'est ce qui faisait peur à tout le monde. Alors que là, tu vas retrouver non pas le plaisir d'un stratagème par rapport à cette faction, mais par rapport à la table globale, de me dire, écoute, j'ai fait mon petit deck et je trouve quand même moyen de te contrer. Donc il n'y a pas moins de stratégie à Apocalypse, et ne serait-ce que pour ce point-là, le contrat est rempli. C'est juste une stratégie différente. Le contrat est rempli pour ce jeu-là. Je le trouve, personnellement, comme je le dis, je le trouve très bien écrit et les règles sont très bien faites.
Après, il faut vouloir jouer, c'est jouer une soirée à cette partie Apocalypse, c'est pas jouer à Warhammer 40 000. Donc en fait, on joue à totalement un nouveau jeu. Après, c'est où on y joue ou on n'y joue pas. Ok, c'est un point de vue. Maintenant, il y a quand même des pépites au sein de ces règles. Et justement, qu'est-ce qui va faire pour toi la quintessence, parce que tu n'arrêtes pas de dire que c'est bien écrit et qu'il y a de bonnes choses dans Apocalypse? Et ben, c'est l'activation alternée. Et en plus, l'activation par détachement en alterné. Et ça, je trouve ça magnifique. Yes, et en plus, on l'a vu tout à l'heure, mais il y a ça. Mais il va y avoir des petits contres et des petits trucs à faire avec les atouts commandement. Et donc, en fait, on va même encore plus loin que cette fameuse activation alternée, puisque stratégiquement, on va être capable de sanctionner l'adversaire ou de s'en prémunir. C'est ça, et c'est vraiment un jeu tactique, mais c'est un bon jeu tactique, comme par exemple, comme tu le dis pour les cartes de commandement, son deck, il faudra le préparer en amont. Donc on va en choisir que 30 cartes sur 400 cartes disponibles. Alors, c'est assez intéressant. On a un bon jeu, mais j'y jouerai pas. On a un bon jeu et j'y jouerai, mais de façon très situationnelle, en fait, dépendamment vraiment de l'optique de la personne avec qui je dois ou je peux jouer. Vraiment dépendamment de ça. En tout cas, un grand merci à toi, Psy, d'avoir fait le déplacement depuis Eschentex pour justement pouvoir faire cette petite lecture et présentation de Apocalypse. On espère clairement que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu dessus, à la commenter et à la partager. Si vous voulez continuer de supporter French Wargame Studio, n'hésitez pas à aller faire un tour sur son Tipeee, le lien sera en description. Et nous, on vous dit à plus les Wargamers. Alors déjà, dans mon ancienne vie, j'étais présentatrice. Salut Ça Ah pardon. Salut les Wargamers, c'est Ivy de French Wargame Studio, votre chaîne de rapport de bataille tuto et live peinture. Tu t'es mis à mon niveau. Attends, ouais, il faut pas que je dise trop bas. Tant pour moi. Allez, vas-y. Ok. Bah c'est bon, je l'ai. Je te bouge ta bouche. C'est bon, je te le ferai à ta place. Vas-y. T'es prêt? Par contre, il y a eu un vrai travail dessus de Game Workshop et ils nous sortent un vrai jeu dédié. Et ça, c'est assez positif si vous l'aimez. Tout à fait. Fallait que je la sorte celle-là. Tu es un des membres fondateurs. Et enfin, faut que j'arrête avec les exactement. Si, ça me va. Et enfin, hein. La sentiste, elle a un quart dans la bite. Hein. Regarde pas, maman. Regarde pas. Ah oui, c'est bon. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette phase? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette phase? Il y a deux types de tokens explosion, les petites et les moyennes. Oui, tu vois, ils n'ont pas précisé, c'est petite et moyenne et grande. On va dire ça, ok. Elle est plus grosse que la petite. Voilà, okay. D'accord, je dis de la merde. Ok. Non, mais je vais le faire. Toi, contente-toi de sourire. Ouais, vas-y, je vais broder un truc et puis je vais le faire en 7 prises. Échec et mat. Tu mettras quoi en fond vert? Des images d'armée apocalyptiques, peut-être juste ça, on verra. Ou un anus. Bon, Thierry, si tu peux être un gros trou de balle, mais vraiment le mode c'est, je veux qu'on puisse voir les rainures ici, et je veux, attends, c'est important. Un trou de balle en action. Hein. C'est un petit peu comme quand tu regardes la sève d'un arbre, c'est-à-dire que si tu veux, en fonction de la largeur, tu connais son âge. Là, je veux pouvoir deviner son âge, Thierry.